Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours votre enseignant, Monsieur Marlaoui. Ravi de vous présenter dans le cadre des systèmes à 1 degré de liberté, une série d'exemples et d'exercices afin d'apprendre à l'étudiant à bien manipuler les outils mathématiques, comment établir les énergies, les expressions des énergies, les équations de Lagrange et comment analyser un mouvement. Donc ici, nous avons un système mécanique fait une masse M1, une masse M2, une masse négligeable, donc on a la poulie, bakara hadi, muhmalat al-kutla. La masse M1 est reliée à un bâti fixe, bâti yani hada, A, c'est un bâti fixe, mais donc à travers un amortisseur, un ressort, K2 relie un autre bâti à la masse M2. Ici il y a un fil inextensible, yani hada al-khayt hada, الطول تاعو ما يزيد ما ينقص, un fil inextensible de masse négligeable ثاني. Donc voilà, dans les conditions normales habituelles. On va étudier le mouvement de faibles amplitudes, des faibles amplitudes X par rapport. Alors, est-ce que c'est un système à 1 degré ou à 2 degrés de liberté? La masse M1 ici a un déplacement X par rapport à sa position d'équilibre. Entre la masse M1 et la masse M2, qu'est-ce qu'on a? عندنا un fil inextensible, يعني خيط اللي الاستطالة تاعو ما تزيد ما تنقص. C'est-à-dire الطول تاعو ما يزيد ما ينقص, ما عندوش استطالة qu'elle soit positive ou négative, ما كاش égal 0. وعلى هذا donc la poulie إذا تدور par exemple تقوم بحركة دورانية, mouvement de rotation θ par rapport à son équilibre, d'accord, elle fait un mouvement θ par rapport à son équilibre ici, un mouvement θ par rapport à son équilibre. Donc ici, à ce moment-là, si un point se trouve ici, qu'il effectue une rotation, il va se trouver là, il va effectuer un mouvement, une rotation d'un angle, et cet angle, ce sera l'angle θ. Donc en fait, le point hada, il aura parcouru quelle distance? Il aura parcouru un arc de cercle قوس. طول القوس هو نصف القطر في زاوية الدوران. وما طول البوا هذا بشحال تحرك؟ لا ماس هذه بشحال تحرك الثاني؟ c'est-à-dire إذا هذا يمشي بR θ هذا يافونسي ثاني. Il va avancer vers la droite d'une quantité qui s'appelle X. En fait donc X هي tout simplement R θ. هكذا. Ce qui se passe chez l'étudiant, c'est-à-dire chez l'étudiant ou chez quelqu'un qui est en train d'analyser le mouvement dans son esprit, ou bien sur un brouillon, sur un papier, il écrit comme ça, donc X ou R θ. Alors, la masse a dit, si la masse M1 va vers la droite, on va supposer que la masse M2 descend, quel sera son déplacement? Quel sera son déplacement? Son déplacement aussi sera X. Pourquoi? Parce que tout simplement le lien la masse M1 ou M2 c'est un fil inextensible. Donc on a le khayt هذا ما ينقص ما يطلع ما يزيد في الطول. Ce qui fait il est دنت هذه vers la droite. La poulie elle tourne dans ce sens-là et la masse descend vers le bas. Et donc, le déplacement M2, c'est aussi X. Donc, le déplacement M1 et M2 est égal à X. Donc, si je veux écrire les énergies cinétiques, c'est 1 demi M1 plus M1 X point carré plus 1 demi M2 X point carré. Donc, tu lis 1 demi M1 plus M2 X point carré. Voilà. Maintenant, deuxième chose à faire, c'est l'écriture. Alors, la pouline a une masse négligeable, donc elle n'a pas d'énergie cinétique. Alors, pour les ressorts, et voilà, moi j'écris directement comme ça, regardez, U
c'est 1 demi K1 plus K2 x carré. Comment le faire rapidement et directement? En fait, si je regarde les énergies potentielles, j'ai celle du premier ressort, celle du second ressort, et si vous voulez, pour l'étudiant qui débute, il va écrire aussi moins mgh, ou là moins mgx ici, m2gx. Donc je prends, alors là je vais faire comme ça. Je vais prendre comme origine, par exemple, hada 0, là par exemple, voilà, hada 0, c'est comme on veut. C'est comme on veut. Le choix de l'origine n'aura pas d'impact sur l'équation du mouvement. UG égale 0, par exemple. Donc on aura, pour un étudiant qui débute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire l'énergie potentielle du premier ressort, wahdo. C'est un demi K1 K1 X. Donc on dira que le ressort a une déformation delta L1. Si on rajoute à cette déformation une deuxième X, donc il aura une déformation totale X plus delta L1. Plus la déformation du second ressort, 1 demi K2. Quand le deuxième ressort a une déformation au départ delta L2. La déformation c'est une valeur algébrique. Ça dépend, c'est une déformation. Ça peut être un allongement ou une compression. Donc delta L2 moins un naqslo mgx, un naqslo x plutôt, moins x au carré. Parce que naqsna lo. Bon, on peut faire plus x avec x négatif. Ça n'aura aucun impact sur les expressions des énergies plus tard et sur l'équation de mouvement. Moins m2, n'oubliez pas, moins m2 gx, puisqu'ici l'origine c'est ici c'est 0. Si ça descend de x, donc on aura moins m2 gx. Maintenant vous allez me dire, et ça c'est une constante? Oui, ça sera une constante. La hauteur تاع الارتفاع بالنسبة ل 0 يبقى ثابت, donc plus constante. Donc je vais décortiquer tout ça. On va développer le terme et on verra à la fin qu'on va garder que les termes qui sont quadratiques. En fait, c'est ça l'enseignement à tirer des systèmes à 1 degré de liberté ou 2 degrés de liberté, où on étudie des oscillations de faible amplitude. La linéarisation fait que, de nos équations, fait que on va obtenir des énergies potentielles quadratiques. Donc ici, si on développe nos expressions, U, نجبد les termes quadratiques, on a 1 demi K1 x carré, ou on a 1 demi K2 x carré. Donc j'aurai 1 demi K1 plus K2 x carré. Maintenant, je vais les termes qui sont en fonction de x. Les termes qui sont en fonction, donc on dit x fois m2, moins m2g. Donc je tire x fois moins m2g. Plus. Alors les termes qui seront x puissance 1. J'aurai ici le premier fois le deuxième, le premier fois le deuxième. Donc ça sera K2 delta L2 fois moins x, 2 1 demi, donc j'aurai, et ici j'aurai K1 delta L1 x, donc tous les termes sont multipliés par x, donc j'aurai K1 delta L1, pardon, moins K2
delta L2. Tous ces termes-là sont multipliés par x. Moins, alors plus, alors les constantes. Maintenant, les constantes qu'on aura, on aura 1 demi K1 delta L1 carré, 1 demi K de delta L2 carré, plus C. Donc on aura tout ça comme constante. Mais on va des constantes. Des constantes. La constante, c'est 1 demi K1 delta L1 carré, 1 demi K de delta L2 carré, plus C. Alors on se met à C'. C', donc C', هذه فيها وش فيها je vais ici فيها كامل 1 demi K1 delta L1 carré plus C plus 1 demi, donc plus 1 demi K2 delta L2 carré plus C. Alors qu'est-ce que ça représente en fait? Ça représente les énergies potentielles à l'équilibre. À l'équilibre, la déformation tel ressort 1 delta L1, son énergie potentielle haïque. À l'équilibre, le ressort 2, sa déformation c'était delta L2, voilà son énergie à l'équilibre. Donc en fait, ce terme-là, c'est l'énergie potentielle du système à l'équilibre. Ce terme-là représente la condition d'équilibre, et si on l'utilise, on va trouver ce terme-là qui sera égal à 0. Égal à 0. Maintenant, parfois, je note ici plus x. Il n'y a pas de problème puisque delta L2 est une valeur algébrique. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Soit je la prends positive, soit je la prends négative. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est la somme des déformations qu'on met à l'intérieur. Donc, alors, ici, ce terme, pourquoi regardez, si j'utilise D2U, D2U à la dx, la condition D2U à la dx égale 0. Pour vérifier. C'est-à-dire, voilà une vérification. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, je sais que à l'équilibre, x était égal à 0. Que le déplacement est pris par rapport à l'équilibre. L'équilibre, c'est ma référence. C'est ma référence en termes de déplacement. Et donc, regardez, si je dérive ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Le terme, il me dit K1 plus K2 fois x. مشتق ديالو. هذا x carré 2 يهبط يروح مع 1 demi K1 plus K2 fois x. وهذا le terme يمد لي moins M2G plus K1 delta L1 moins K2 delta L1. هذا le terme اللي مضروب فيه x. كي ندي x égale 0 يروح بزيرو. Donc واش يبقى لي je dérive par rapport à x, j'aurai K1 plus K2 fois x plus K1 delta L1 moins K2 delta L2 moins M2G. Alors pour séparer tout ça, donc voilà. Or on sait que à l'équilibre x est nul, donc qu'est-ce qui reste? Le terme هذا, la condition d'équilibre هذه واش تقول بلي tout ce terme là doit être nul. Je vais effacer égal 0. Ici plus
constante de Hadot. Et voilà, donc je retrouve mon équation. Et en fait, cette condition d'équilibre, c'est le terme qui est en x puissance 1. Donc les termes en x puissance 1 sont éliminés par la condition d'équilibre. Qu'est-ce qui reste? Les termes quadratiques. Donc finalement, à la fin, on retrouve que U, c'est 1 demi K1 plus K2 fois x carré. C'est toujours comme ça. Donc dans les exercices, si on ne nous demande pas de calculer la position d'équilibre ou bien les déformations d'équilibre, on prend que les termes qui sont quadratiques. D'une part. Deuxièmement, bon, ça c'est pour l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Maintenant, tout ça c'était l'explication. Alors on va s'intéresser à la fonction de dissipation, puisqu'ici il y a un amortisseur. Alors pour l'amortisseur, on aura donc D, la fonction de dissipation, qui sera égale à 1 demi alpha fois le déplacement, la vitesse ici, x point carré, donc la vitesse ici c'est x point, le ressort est entre 0 et x point, donc on aura 1 demi alpha fois x point carré. Voilà. Maintenant nous avons aussi une force appliquée sur la masse M1. Donc on doit calculer le travail. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Soit on calcule le travail de la force, soit on utilise notre deuxième définition du travail généralisé. Donc ici, moi j'utilise plus souvent celle-là. Donc W c'est F, c'est la force fois le déplacement du point d'application de la force. La force est appliquée sur la masse M1 qui subit un déplacement X. Donc le travail c'est F fois X. Directement, les forces sont tangentielles au déplacement. Donc c'est F fois X. On obtient ça. Donc quand on écrit par contre l'équation de mouvement, très simple. Donc il suffit, et là, alors il y a ceux qui font, enfin il y a différentes façons de faire. Alors, donc je prends mon énergie cinétique, je dérive, je peux l'écrire comme ça. J'aurai M1 plus M2 x2. Allez, qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, j'ai pris le terme là. En fait, c'est D sur dt fois dt sur dx point. Vous pouvez remplacer t par le Lagrangien. Plus, je prends ici, je dérive par rapport à x point. J'obtiens alpha x point. Ici, en fait, ce terme-là, ce terme-là, le terme, c'est dd sur dx point. Troisième terme, c'est l'énergie potentielle. On trouve K1 plus K2 fois X.
qui est égal. Alors en second membre, qu'est-ce qu'on met? On met dW par rapport à x et on trouve F. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le travail de la force extérieure. On dérive par la suite le travail par rapport au déplacement. Vous voyez la simplicité. Donc ici on prend du tout simplement par rapport à x. Et ici on met dW sur dx. Il y a ceux qui l'écrivent, c'est F dr sur dx. Comme la force est parallèle à R, donc le produit scalaire devient un produit simple. On dérive R par rapport à X et R en fait ici c'est X. Voilà. Donc moi j'utilise cette expression. Alors donc voilà comment on obtient. Alors soit en utilisant le Lagrangien, si on veut utiliser le Lagrangien, donc Lagrangien on retrouve bien sûr le même résultat. Donc L c'est T moins U, L est égal à T moins U. T moins U. Et quand on écrit ici, ici c'est DL, donc c'est D, donc ce qui fait que D sur DT, D sur DT de DT sur DX point est égal à DL, comme nous l'avons montré dans la vidéo précédente sur dx point, pardon, ça c'est pour l'énergie potentielle avec un signe moins. Alors c'est d sur dt de dl Lagrangien sur dt dx point. Et dl sur dx, plutôt moins dl sur dx, c'est du sur dx. Voilà. C'est-à-dire ici on aura d sur dt de dl sur dx point. Second terme reste le même, tel qu'il est noté. Troisième terme, ça sera moins dl sur dx. Et ici, la dérivée du travail par rapport à x. Voilà, sur ce, je vous remercie. Et une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.